Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui nous a été posée par quelqu'un qui écoutait le podcast puis qui suivait le contenu puis qui disait « Hey, je trouve ça super trippant les filles, ce que vous faites, ça me fait du bien, ça me donne des nouvelles façons de voir les choses, mais je me demande, est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Tu sais, je suis vraiment la bonne personne? J'ai-tu d'affaires à écouter ça? Ça s'adresse-tu à moi? » C'est comme, si tu l'écoutes de un, c'est parce que ça s'adresse à toi. Mais dans le fond, il y a deux définitions que j'avais envie de couvrir parce que c'est des mots qu'on utilise. La définition du mot organisme, pour nous, en fait, peut-être de couvrir un peu tous les organismes, là, tu sais, OBNL, OBL, entreprise, etc. Puis la définition de gestionnaire, parce que c'est un mot qu'on utilise aussi. Fait que j'y vais avec les organismes en premier. Tu sais, on entend beaucoup parler, bon, tu sais, OBL, OBNL, OB, puis là, dans le jargon, si t'es dans le milieu des OBNL, c'est comme, ben oui, là, Claudine, voyons, pourquoi tu commences à définir ça? Mais, je trouve qu'on a tendance à se camper des fois dans « Ouais, mais nous autres, disons, on est un OBNL, là, ouais, mais nous autres, on n'est pas là pour faire de l'argent, tu sais. » Puis là, c'est qu'à un petit peu, là, tu sais, but non lucratif, oui, on n'est pas là pour engranger des profits à redistribuer à des actionnaires, mais on n'est certainement pas là pour crever de faim. Ça, c'est un statement. Bienvenue dans mon TED Talk. Non, fait que, disons qu'on y va dans juste la définition, là. Donc, OBNL, quand on se dit ça, donc organisme à but non lucratif. On dit aussi des fois OSBL. Organisme sans but lucratif. Même chose. Fait que, tu sais, au Québec, là, si t'écoutes ça, de la France, je vais peut-être parler des lois, là, mais on va quand même être capable de se retrouver. Fait que si t'es ça, un OSBL, un OBNL, donc t'es constitué en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. En fait, on est régi par la même loi au Québec. Puis que ce soit une société par action, une compagnie, dans le fond, une coopérative ou un organisme à but non lucratif, tu sais, des associations, des choses comme ça, on est tous régis par les mêmes règles ultimement, c'est juste dans quelle partie de la loi on a été constitué. J'arrête tout de suite là le talk légal, là. On y va vraiment dans quelque chose de plus, on est plus dans le cœur que dans la tête aujourd'hui. Fait que, donc, OBNL, OSBL. Après ça, bon, OBL en opposition, donc, tu sais, des fois on dit ça, c'est bon, organisme à but lucratif, fait qu'on est justement dans les sociétés par action, dans les compagnies. Même, tu sais, les travailleurs autonomes, dans le fond, ne sont pas nécessairement régis par la loi ces compagnies, mais les activités qu'ils font, dans le fond, c'est dans un but lucratif. Donc, c'est dans le but d'avoir des profits et de pouvoir se les redistribuer à soi-même. On parle d'OB aussi des fois seulement. Fait que dans ce cas-là, on est dans organisme de bienfaisance, organisme de charité aussi. Fait que là, il y a la petite coche au-dessus, c'est que cet organisme-là est allé chercher son numéro d'organisme de charité auprès de l'Agence du revenu du Canada. Fait qu'on est dans un OB, organisme de bienfaisance. Puis là, dans le fond, là, moi, tous ces termes-là, là, on jasait ensemble l'autre fois, Marilyn et moi, puis là, c'était comme... Je trouve ça plate qu'on se campe dans un ou dans l'autre. Parce que, ultimement, quand on est en entreprise, tu sais, bien des fois, on va être, disons, justement, exactement la position dans laquelle je suis. Donc, je dirige un OBNL, mais j'ai aussi une entreprise. Fait que là, quand je parle à des entrepreneurs, ben là, c'est comme, OK, mais tu viens du milieu du but non lucratif. Ouais, mais non, attends un peu. J'ai aussi une entreprise, puis, le marketing se fait à peu près de la même façon qu'on vende une cause ou qu'on vende un produit ou un service. Puis, donc, on a développé notre nouveau... Fait que là, on va développer, nous autres, une appellation parapluie qui va au-dessus de tout ça. Puis, si tu te reconnais là-dedans, ben donc, notre contenu pour toi, c'est des OCC. Fait que
une organisation avec une cause puis du cœur. Fait que, disons là, que t'as une compagnie puis tu vends des piscines. Mais si toi, c'est pas juste un genre de piscine, tu vends du bonheur à des familles, tu vends des moments de détente, tu vends du plaisir, t'es un organisme avec une cause puis du cœur. Tu le fais avec ton cœur, tu le mets là, puis tu te lèves tous les matins, puis tu... Fait que, tu sais, juste à changer le thinking, là, puis on continue, disons, là, tu gères un refuge pour animaux. Bon, on s'entend, là. Là, la cause puis le cœur, il est là, all-in, on le voit. C'est facile de le voir quand on parle d'OBNL, quand on parle d'œuvres de charité, mais quand on est en business, là, il y a aussi ça, il y a ce thinking-là. Fait ma jasette, là, est pour briser les ponts. Pas pour briser les ponts, pour briser les barrières, dans le fond, lancer des ponts entre les deux. Il n'y a pas un gros Christy de mur entre tu fais-tu du profit ou tu fais-tu pas du profit. Pour moi, non. Fait que, t'as-tu une cause, tu y mets-tu ton cœur, peu importe que tu fasses des profits ou pas. Ce que j'ai vécu, puis je te partage. Puis ce que Marilyn a vécu, puis ce qu'elle te partage. Puis quand on est ensemble, ben, les deux, tout ce qu'on peut amener comme expérience, comme insight, puis même ce qu'on va chercher, dans le fond, comme connaissance, comme livre qu'on lit, comme podcast qu'on écoute, puis qu'on te retransmet, ben ça vient de là. Fait que si tu travailles, si ton organisme a une cause puis du cœur, tu es responsable de développement touristique. On s'entend, là, tu vends une région, tu vends des découvertes, tu vends de la passion, tu vends des souvenirs à des gens. Les gens vont venir ici, vont vivre des choses, puis vont les avoir ancrées à un point sur la planète qui est ici dans la région. C'est malade, ce que tu fais. T'as une ferme d'alpaga, puis tu tricotes des mitaines en laine. Ben, tu vends un style de vie, tu vends des visites à des familles, un développement de l'éveil, des nouvelles connaissances, puis on s'entend que tu vends du confort, là. Tu te coûtes plus chaud que des mitaines en alpaga. On continue. T'es gestionnaire, là, tu te dis, ouais, non, attends un peu, là, tu sais, disons, je suis gestionnaire d'une équipe, genre dans une banque, dans une institution financière. Fine! Tu vends de la sécurité, de la confiance, tu vends de l'avenir aux gens, de la sécurité financière. Je veux dire, c'est la confiance en l'avenir. Fait que c'est là. Bref, si ça te parle, ce qu'on dit, puis que tu es capable de le relier justement à l'intérieur de toi, tu le vois, ce que tu fais quand tu te lèves le matin, puis peut-être que tu te lèves le matin, puis tu t'en vas faire quelque chose qui te pue au nez. Mais le soir, quand tu reviens chez vous, tu travailles sur ton projet à toi, puis tu considères qu'effectivement, il y a une cause, puis il y a du cœur, ben gêne-toi pas. Continue à écouter ce qu'on fait. Continue à lire notre contenu, dans le fond. Fait que je te donne la permission. Tu l'as. Faudrait que je fasse un petit certificat PDF, puis que je le mette en lien. Tu vas regarder. Peut-être qu'il va finir par popper dans le podcast. Mais donc, tu as le droit de te nourrir à cette source-là de que des solutions. Si ça te fait du bien, continue, s'il te plaît. Bon. L'autre terme, c'est gestionnaire. Il y a justement la personne qui nous disait ça, c'était comme, ouais, mais moi, je suis pas DG. Tu sais, je suis même pas coordonnatrice. Puis là, c'est comme, OK, mais t'es gestionnaire tu sais, que tu sois gestionnaire d'une équipe de 50 employés, d'intervenants qui sont sur le terrain dans un gros organisme de charité, que tu gères une famille ou que tu te gères toi-même, je veux dire, gérer des projets, la gestion de projet, là, on s'entend, là, t'en fais tout le temps. Là, on se parle, c'est l'été, là, je veux dire, t'as pris au moins une journée de vacances, t'as fait au moins, genre, une randonnée ou une sortie, c'est un projet que t'as géré, là. Fait que, tu sais, ce dont on parle, oui, ça peut être dans le grand schème des choses d'organiser, justement, d'être gestionnaire d'un grand événement, puis d'une grande organisation, puis d'une campagne de financement. Ça peut être aussi juste gérer le 50e anniversaire de mariage, tu sais, de tes parents dans ta famille, puis juste de gérer ça, même à 5, c'est avec tes frères et sœurs, et c'est de la gestion de projet. Puis à partir du moment où, justement, tu y mets ton cœur, tu cherches des idées, tu te demandes, puis je suis en train de me remettre en question, mais tout ce qu'on dit, là, quand on parle de, justement, tu sais, fais des erreurs, plante-toi, au moins, essaye des choses, tu sais, tous ces conseils-là, toute cette expérience-là qu'on te donne, donc, t'es gestionnaire. Bref. Fait que ça aussi, c'est un certificat que tu devrais te faire comme ton nom, puis bravo, t'es gestionnaire de projet,
Puis, tu sais, si tu es DG, puis si tu es à la coordination d'une organisation, si tu es entrepreneur, tu le sais déjà, t'as peut-être passé justement par-dessus ce syndrome-là d'imposteur, ou ben, tu as peut-être ton MBA, fait que ça te fatigue pas, là. Puis, mais même à ça, des fois, on a le diplôme sur le mur, puis malgré tout, on se dit, je suis qui, moi, pour me considérer comme un gestionnaire? Fait que tu l'es, OK? Si tu le sens, si tu le files, puis si ce qu'on te dit, justement, ça vient te parler, puis ça te donne des outils, ben voilà, t'es gestionnaire. Puis, tu sais, les 6 fonctions, il y a 6 fonctions de management là, en entreprise. Je vais aller dans de la théorie, là, puis après ça, je vais redescendre dans le cœur. Mais tu sais, les 6 fonctions du management, là, c'est piloter, organiser, déléguer, animer, diriger, contrôler. Fait que piloter, donner des objectifs. Organiser, donc gérer comment les ressources sont distribuées. Déléguer. On s'entend que quand tu délègues de ramasser son assiette à fiston de 10 ans, c'est fait. Donc, animer, donc mobiliser, avoir du leadership. Diriger, donc s'assurer que ça s'en va dans la bonne direction et contrôler. Fait que faire des évaluations, justement, puis s'assurer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, puis faire des itérations. On s'entend, là, que si tu t'arrêtes 30 secondes, là, puis tu regardes, tu as fait tout ça. Soit dans la dernière journée ou au moins dans la dernière semaine. Tu as piloté. Là, tu l'as l'exemple. Tu as organisé. Tu as délégué. Tu as animé. Tu as dirigé, puis tu as contrôlé, évalué. Fait que tu es un gestionnaire. Puis, tu sais, dès que tu es en position de vendre, de négocier, de rencontrer, d'écouter, d'engager, bien, tu l'es. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir le titre DG, tu n'as pas besoin d'avoir le titre gestionnaire, officiel dans ton titre. Tu l'es, un gestionnaire. OK? Fait que tu es un gestionnaire d'une organisation avec une cause puis du cœur. Puis si ce qu'on te dit, ça te parle, bien, continue à écouter ce qu'on te dit, puis continue à regarder ce qu'on fait, puis à lire notre contenu, puis à nous suivre. Puis j'ai bien hâte de te reparler. OK, ciao! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.